Moi je vais éviter de me mettre trop dans les feuilles. Vas-y Florian, enregistre. 4, c'est bon. La feuille c'est la bonne. Okay. Épisode 1, séquence 1, plan 1, prise 5, son 4. Salut, moi c'est Mia, je me présente, j'ai 19 ans. Là on va faire juste une petite virée en forêt avec des copains, je vais vous les présenter. Alors là c'est Alex, là c'est Nathan et là c'est Simon. J'ai une petite question à te poser. J'ai connu Mathias au lycée quand j'étais en première, du coup on s'est toujours suivis ensemble sur tous nos projets, à savoir des courts-métrages bénévoles ou même dans nos études, puisqu'en fait il nous remet quelques mois sur pareil, à savoir que lui fait des études de montage vidéo depuis maintenant 2 ans. Et en parallèle, en fait, on fait ensemble de l'auto-formation, donc lui, en fait, il fait plus du montage, des effets spéciaux, un petit peu de son design, un peu de bricolage aussi pour bricoler tout ce qui est matos, en fait, parce qu'on n'avait pas vraiment de budget pour Slender Death Threat. Et du coup, en fait, il co-réalise avec moi, vu qu'on a eu l'idée originale ensemble, en fait. Non, voilà, donc avec Thomas, on s'est lancé là-dedans, un mec cool, à fond dans ce qu'il fait, et c'est un bon, il gère, que ce soit dans son domaine ou dans un autre, il fait ce qu'il faut et c'est cool. Donc là on s'est lancé dans le projet, il a assuré jusqu'au bout, on a travaillé ensemble, là on continue. Oh là là, ce réalisateur. Thomas, si tu regardes, c'est pour toi. Ouais, il est cool, on s'entend bien, on déconne bien ensemble, puis il garde quand même un côté assez pro quand il le faut, il arrive à remettre tout le monde à l'ordre quand il faut tourner une scène. Je t'aime Thomas. Thomas, je vais t'épouser, hein, tu le sais. Thomas, veux-tu m'épouser? Thomas, t'es un gros con mais je t'aime. Enfin, il arrive à gérer tout le monde, et puis ça doit pas être super évident vu qu'on est tous en train de faire un peu les cons à chaque fois sur le tournage, tout ça. Il a énormément de volonté, il s'est donné les moyens de réussir son projet et j'espère au fond du cœur que ça va réussir pour lui. Je pense que Thomas va aller très loin et c'est quelqu'un d'ambitieux, mais ce qu'il a fait là c'est juste incroyable de réunir tout le monde comme ça et de pouvoir tourner en une semaine 3 petits courts-métrages, donc franchement chapeau. Pendant une soirée tranquille, posée, et on s'est dit mais ce serait cool d'écrire un truc, et finalement on s'est dit mais sur quoi? Je suis Thomas qui a sorti genre Slender ou un truc du genre parce qu'il était dans le jeu, il était en train de jouer au jeu en ce moment-là. Et je suis en train de me dire, mais ouais, pourquoi pas, on peut se lancer là-dedans, on peut essayer. C'est quelqu'un qui est perdu dans la forêt. On a juste une lampe torche et on doit récupérer 8 pages. Suivant le nombre de pages qu'on récolte, une certaine personne qui est Slenderman apparaît, il veut notre peau. Au fur et à mesure qu'on récupère les pages, le jeu devient de plus en plus angoissant, le Slender apparaît très souvent. Il y a des apparitions un peu fantomatiques d'un homme très mince, avec une histoire bizarre d'enfants disparus. Et le principe du jeu, c'est de ne pas se retourner, car il est toujours derrière, et si il a le malheur de vous attraper, c'est game over. Ouais, la ligne directive, en fait, on l'a écrit en vraiment une soirée, ça tenait sur une page en fait. On a directement dès le début décidé de faire 3 épisodes pour pouvoir, parce qu'en fait on est assez fan de genre couper en plein suspense à l'épisode 1 et se dire vous attendez un peu avant de voir l'épisode 2. C'est ça. C'était un peu le moment sadique, on s'est dit pourquoi pas, mais on avait vraiment aucune idée à la base de quoi on s'embarquait, on pensait vraiment pas aller jusque là, pas aller aussi loin, peut-être faire des épisodes de 5 minutes juste pour le délire, en petite équipe, avec pas de matos, juste ce qu'on avait. C'est ça. Et plus en fait on a parlé de trame principale, plus on se rend compte qu'on voulait aller loin, qu'on voulait quelque chose de plus travaillé, de plus sérieux, vraiment de plus qualité quoi, sachant qu'on a chacun des cours de cinéma dans nos cursus, on s'est dit utiliser tout ce qu'on a appris au cours de notre année d'études au profit de ce court métrage en fait. Ouais, c'est pour ça en plus, tandis qu'on kiffe les jeux vidéo, on va lire là dans notre appart, genre on a des posters dans tous les sens, dans toutes les pièces, sauf sur le mur qui est derrière nous. Mais genre on savait qu'on voulait plein d'inspiration du jeu vidéo. C'est pour ça qu'on voulait directement 4 personnages. On voulait que ce soit en subjectif. On avait plein de trucs comme ça et on a mis plein de clins d'œil au cours des épisodes. Et c'est plein de trucs qui sont plus évidents et d'autres moins. Voilà, faut savoir que par exemple on a pris une équipe de 4 personnes, une fille, 3 garçons. Un petit clin d'œil à Left 4 Dead, voilà, tout ce genre de jeu en fait. On s'est vachement aussi inspiré des 2 jeux Slender, The Ape Ages et Slender The Arrival, qui sont à mon sens les jeux les plus connus qui sont de ton Slender. Bon, je sais qu'il y a eu plein de versions annexes, mais on s'est vraiment basé sur les 2. Et en fait voilà, notre concept c'est vraiment genre prendre
les codes du cinéma, ce qu'on avait vraiment appris sur le cinéma et tout ce qu'on connaissait des jeux vidéo et se dire voilà, on va mélanger les deux quoi. Il faut préparer, ce qu'il faut c'est un plan en séquence, jusqu'au moment où on va couper. On est sûr de ce qu'on fait. Ça se passe super, là on tourne de nuit, c'est génial, la première pour moi. Mais bon voilà, c'est super sympa, je fais le son, donc les petits outils. Bah écoute, ça se passe bien, là on est en train de faire la première séquence de l'épisode 3, donc c'est la confession de Mia, donc petit clin d'œil à projet Blair Witch. C'est vrai qu'on a beaucoup plus pris comme base projet Blair Witch, parce que vraiment c'est vraiment un projet je trouve qui me tient à cœur, qui est génial, c'est l'exemple parfait du projet avec pas beaucoup de revenus qui marche quoi. Et je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, pas beaucoup d'acteurs, je veux dire, enfin, c'est vraiment génial l'ambiance qu'ils ont réussi à créer autour de ça quoi, et l'engouement qu'il y a eu derrière. Très peu de temps, en moins d'un mois du coup, parce que en même temps on a très vite lancé la campagne sur Ulule, et en même temps en fait, pendant qu'on écrivait le scénario, pendant qu'on était en train de faire le script, de recruter l'équipe, il fallait gérer la communication et on a lancé le projet sur Ulule. Donc tout ça se fait assez rapidement parce qu'en fait le projet au final on a tout fait en 3 mois. Mais voilà, on s'est dit on n'a pas de background derrière, on n'avait rien à proposer. Je me suis dit comment les gens peuvent nous faire confiance pour qu'on ait l'argent. Surtout que on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin d'un peu plus de moyens que ce qu'on pensait. Parce qu'il fallait tourner la nuit, en subjectif, donc on a pris le parti pris de filmer avec une GoPro, donc c'est vrai qu'on a été vachement handicapé sur la qualité d'image lors du tournage. Mais on a rattrapé au maximum. Donc on a essayé de rattraper en post-production, mais il faut savoir que c'était le meilleur parti pris pour du subjectif, pour qu'on soit dans l'image, enfin bon voilà, c'était un choix quoi, c'était assumé. C'est ce qui est vraiment super je trouve dans cette aventure, parce que c'est avant tout une expérience, nous on fait vraiment ça pour se former, on n'a pas de visée commerciale derrière, loin de là, c'est juste pour se former, on apprend sur le métier, et puis c'était aussi pour kiffer d'ailleurs, parce que je veux dire, je pense que c'est un travail de passion, et que si on fait pas ça avec notre cœur, on le fera jamais quoi. Et du coup c'était assez fou de voir comment on a tous évolué, grandi ensemble, et d'ailleurs genre, si vous avez vu le film aujourd'hui, ou hier, ou demain, c'est vraiment avant tout grâce à eux quoi. Vraiment plus qu'à nous je pense. Le point fort du projet pour toi c'est quoi? Le scénario que j'ai écrit. Franchement, c'est la bonne ambiance. On s'éclate bien, on s'entraide. Une bonne cohésion entre tous les membres de l'équipe. Franchement, ça c'est ce que j'ai le plus apprécié. On se pousse mutuellement les uns les autres, on s'entend tous très bien, on se soutient, etc. Donc ça c'est juste génial quoi. En gros, tout le monde est soudé, c'est amical, c'est convivial. C'est juste une ambiance superbe pour travailler. De la volonté, une très bonne entente dans l'équipe. L'ambiance, parce qu'on s'entend tous bien et c'est vraiment... C'est super, c'est familial, c'est convivial. On s'est tous très bien entendus. L'équipe est géniale, l'ambiance est super, vraiment tout est génial quoi. Bah franchement s'il y a une suite, je serai de la partie et ils sont tous sympas donc voilà. Mais ils sont super. C'est surtout notre petit ingé son qui m'a surprise parce qu'il n'avait jamais fait ça et il a tout géré du début jusqu'à la fin alors qu'il ne savait pas manipuler une perche et un micro au début et franchement Florian bravo, je te le redis, c'est génial. Équipe de ouf, tournage de ouf, bonne ambiance et un grand merci aux parents, à Thomas qui nous héberge, qui font à manger, etc. Donc ça c'est super cool. Bah merci à tout le monde, à la prochaine. Enfin, chacun a réussi à donner un peu de soi-même dans le projet et c'était vraiment bien en fait. Faut savoir aussi qu'il y a une très grosse... En fait, on peut le dire, quasiment tout le court-métrage en fait, enfin les courts-métrages du coup, ont été totalement improvisés. Du coup, parce qu'en fait... Sur une ligne directrice. Sur une ligne directrice, on avait un script quand même où ils étaient briefés à chaque fois et tout pour garder en fait les informations importantes qu'on voulait, notamment au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance. Mais tout a été improvisé et pour que ça soit plus naturel d'un côté, parce qu'aussi on avait aussi le problème qu'il y en avait qui n'avaient jamais fait d'acting, du coup c'était pas évident pour eux de suivre un texte, ils n'arrivaient pas forcément à se mettre dans le personnage. Et du coup ils ont réussi tous à se mettre ensemble, il y avait vraiment une cohésion, une symbiose et franchement c'était vraiment magnifique de voir ça quoi. Il y avait vraiment une réelle confiance, que ce soit n'importe quelle personne du tournage, tout le monde était motivé, tout le monde se serrait les coudes. Personne n'a jamais lâché en fait et ça franchement c'est un peu magique quoi. Tu sais, tu filmes là, mais filme tout près, c'est pas grave, tu fais... En fait c'est comme si tu regardais la forêt, tu vois, et tu fais...
première, sans numéro 11. Action! Nathan! Nathan! Putain! Nathan! Mais arrête de dire que t'as pas envie d'y aller, tu fais chier là! Vous aider à retrouver, merde là! Mais ouais,